Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode. On est proche de Dinan, dans la ville de Houillet, j'espère que je le prononce bien, si pas tant pis. On va faire cette balade ici, donc promenade du parc d'Ardennes avec 2-3 points d'intérêt assez sympathiques. Je vous avoue que c'était assez compliqué de trouver par où commencer, car sur internet il y a très peu d'informations, c'est dommage car pour une première dans cette partie de la région, vraiment ça annonce du bon aujourd'hui. En tout cas les conditions météo ont l'air assez sympas. Il fait pas très froid, pourtant il fait 6 degrés seulement, mais il n'y a pas de vent en fait. Et normalement on devrait avoir un temps sec, donc on est assez content. Ce pourquoi on fait cette randonnée, la halte royale d'Ardennes. C'est un site abandonné, vraiment très sympa, assez vieux surtout. En tout cas il est abandonné depuis plus d'1 siècle, c'est tout ce que je sais. Et du coup, losange bleu, c'est surtout ce problème là qu'on a rencontré sur internet. C'est qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de randonnées dans le coin, mais jamais personne parlait des balises à suivre. Donc là moi je vous le montre, voilà, moi je fais mon job jusqu'au bout comme on dit. Bon, c'est celle-ci qu'on suit, et vous voyez qu'on est également sur le rectangle vert. Donc nous à la base on partait sur une rando d'à peu près 10 km. Je vous avoue que là sur le panneau je ne l'ai pas vu. Donc on va suivre ce fameux losange bleu où il y avait la halte royale décrit dessus. Et puis on verra, comme d'habitude, je vous dirai si le balisage était bien. Et je vous avoue que j'ai pas trop repéré un point de repère pour se situer si on se perd. Bah, c'est pas trop grave, on est des randonneurs ou on n'est pas hein. Bon, eh bien je commence fort. J'avais oublié de lancer ma montre, donc j'ai fait 300 mètres on va dire plus ou moins dans le vent, vraiment pour un tout début. Ça grimpe assez fort et ça continue hein, d'ailleurs, regardez. Après là ça va, c'est modéré. D'ailleurs cette rando va pas être difficile aujourd'hui, pas facile non plus, mais je pense qu'il y a moyen que ce soit familial. En tout cas vous voyez, on est dans le bois. Il y a une toute petite brume par-ci par-là, surtout au niveau de l'eau. Donc on a peut-être moyen de faire des beaux clichés avec de la brume. En tout cas j'ai pris l'appareil photo hein, forcément. Il y a un beau calme. Hein. Oh, très très sympa. Alors ça grimpe fort ici. Ça grimpe. Et vous voyez déjà, derrière moi c'est déjà la traîne. Ça continue de monter. On est à 700-800 mètres pour l'instant. Donc on s'approche plus ou moins du premier kilomètre. Et ouais, on n'arrête pas de monter. En plus, pas mal de morceaux de bois à terre, arrachés ou coupés. Nous voici dans un carrefour avec pas mal d'endroits où aller. Nous on doit aller là, car la valise est là. Et il y a un panneau ici. On est à 247 mètres d'altitude, avec toujours la pancarte rectangle vert. 1 km, sans compter les 300 mètres qu'on a fait dans le vent, donc on a déjà 1 km 300. Et vous voyez la halte d'Ardennes est à 3 km 2. J'aime bien ce genre de panneau, ça nous indique plus ou moins où on se situe et le prochain centre d'intérêt est où. Et là le prochain c'est la Tour du Rocher à 1 km 7. Alors une bonne précision, là maintenant on va longer des terrains verts. Il y a une pancarte où il est bien spécifié, il est interdit de marcher sur l'herbe car il y a du tir à balles. Donc faire très attention, hein, respecter réellement, c'est pour votre sécurité. Vous voyez, ça donne envie hein, d'aller faire quelques photos, même pour moi par exemple, me connaissant, j'aurais été là-bas dans le fond pour faire une photo, ou même de ce côté en fait, vu que c'est très joli. Mais si on ne respecte pas, alors c'est l'anarchie quoi. Donc je respecte. Bon d'ailleurs la pancarte indique tir à balle, en fait elle aurait pu simplement écrire terrain de golf en fait, hein, car c'est du golf en fait, tout simplement. Après ça se joue aussi avec des balles, jusqu'à preuve du contraire. Enfin, mon appareil photo était content que je le sorte. On vient de tomber sur un champignon, très sympathique. On s'est demandé si on était autorisé de photographier, hein, car si on peut pas marcher dessus, non je rigole.
Bien sûr qu'on peut photographier. On n'a pas mis les pieds dans l'herbe, hein. Il était vraiment au bord ici de ce petit chemin. Regardez ces couleurs ici, automnales. Très joli. Et il y a pas mal de petits monuments en fait. C'est vraiment dommage en fait. Regardez là-bas. Franchement, s'il n'y a pas la pancarte, j'y allais photographier quoi. Vraiment beau. 2 km 300, 400. Regardez, sur quoi on tombe. Ah, c'est des bancs en plus. Regardez. On peut s'asseoir. Avec des lions ici. Très très beau. Vraiment. Ah, c'est super joli. Toujours dans la forêt. Et c'est très boueux. Par contre, c'est bien balisé. On peut les baliser assez facilement. On arrive peut-être à un tournant de cette rando. Car maintenant, propriété privée par là. Et regardez, ça a disparu en fait. La tour du rocher. Donc, est-ce que ce chemin ici va nous emmener là-bas? On va voir. Mais en tout cas, il n'est plus affiché. On n'est plus qu'à 1,5 km de la halte royale. Ouais, par ici. Et du coup, ben maintenant, on va regrimper un petit peu. Voilà, terminer les chemins assez faciles. Là, on est en plein dans la forêt. Ça, c'est cool. C'est vraiment tout ce que je demandais. J'espère avoir un beau point de vue. Car tout ce qu'on a grimpé, ce serait sympa de nous offrir un beau point de vue. Et là, je suis en train de me choper toute toile d'araignée. Donc, c'est que je suis le premier à passer de la journée. Les balises sont bien placées, hein, malgré tout simplement toute cette végétation. Et de la chasse hein, aujourd'hui. On entend pas mal de tirs. Et là, bah, là, on descend. Faire attention, car il y a le ravin juste à côté. Ça reste faisable. Il n'y a plus, donc faut faire attention de ne pas glisser. Regardez quoi, les balises, hein, vraiment. Je vous mens pas. Très très bien placées. Je vais faire avec vous hein. Cette descente, je vous avoue, petite descente, on ne disait pas non. Ouh ouais, mais ça glisse énormément. Bon tout le monde, ça ne m'enchante absolument pas. Vous voyez une qualité différente, c'est normal. Ma GoPro vient de lâcher, malheureusement, elle est morte. Donc je vais continuer tant bien que mal au smartphone. La qualité va être moins bonne, forcément, même le micro. Désolé, mais je suis obligé de vous montrer quand même cette rando. Jusqu'au bout, je l'ai commencé. Et regardez, quoi, ça devient vraiment assez compliqué. Car là, maintenant, il va falloir descendre. Il n'y a pas d'arbre pour nous accrocher autour. Et ça glisse, mais énormément. C'est une patinoire, en fait. Ben, ce petit zigzag dans la forêt, c'est très sympathique. Très peu de choses à photographier hein, pour l'instant. Mais c'est une belle balade, vraiment. Donc, pour les photographes, il n'y a rien dans ce début de rando. Pour les randonneurs, elle est super cool. Ça descend encore très fort. Wow, c'est là que je me rends compte, on est vraiment monté très très fort au tout début. Et au passage, le point d'intérêt, la tour, on n'a pas vu. Hein. Que ce soit physiquement, mais même en termes de pancarte ou quoi, on n'a rien vu du tout. Enfin, en bas, mine de rien, on dirait pas. Ça descend donc en serpentin pendant bien 1 km. C'était exagéré, c'est super long. Donc du coup, voilà, de nouveau les pancartes. Avec le pont de Houillet qui est à 1,8 km et la halte d'Ardennes à 6,3 km. Bon là je vous avoue, je comprends pas trop là. Sachant qu'on était tout proche de la halte d'Ardennes tout à l'heure. C'est un peu bizarre cette pancarte. Bon tout le monde, ben, la halte est juste ici en fait. Je comprends pas. Il y a un train qui passe en plus, regardez. J'espère qu'on m'entend bien, mais cette vidéo se passe clairement pas comme prévu, ni cette rando. Car en fait, le panneau qui est juste là-bas à 200 mètres nous affiche la halte d'Ardennes à 6 km, alors qu'au-dessus, il nous l'affichait à 1,7 km. Et maintenant, elle est juste ici. C'est un peu bizarre, hein, ces pancartes, assez contradictoires. On va l'approcher. J'ai pris le drone aujourd'hui. J'espère que lui aussi va pas me lâcher, sinon ça ferait 2 appareils. Là, vraiment, rando assez particulière, ça va faire partie de l'histoire hein, de Miko Rando. Je comprends pas trop vraiment le panneau là-bas en fait, c'est bizarre en fait. À mon avis, ils ont mis un 6 en trop en fait. Ils voulaient mettre 0,3, ils ont mis 6,3, c'est bizarre.
la halte royale d'Ardennes, qui est quand même en globalité encore en bon état, hein, mine de rien. Le bruit que vous entendez, c'est le bruit d'un drone, d'une personne que je ne connais pas, qui a fait exactement comme moi. Et du coup voilà, je vous aurais montré la halte d'Ardennes en vidéo, malgré tous les soucis qui se sont produits aujourd'hui. Bon tout le monde, après une halte, sans mauvais jeu de mots, après une halte interminable, on s'est arrêté longtemps, très très longtemps, là facilement 30-40 minutes. Mais ça m'a permis de faire pas mal de photos, de shoot aussi au drone. Ben là maintenant on est sur un petit chemin où il y a énormément de flaques d'eau et de boue surtout. C'est exagéré. Donc c'est très boueux cette rando. Ah ouais mais les flaques sont énormes. Mais en fait je commence à comprendre en fait. Regardez, la laisse est juste là en fait. Et il y a pas, c'est pas non plus qu'il manque grand chose pour venir nous rejoindre sur la route, car au final je pense qu'on marche sur la laisse là actuellement. C'est très bizarre en fait. Et franchement elle est super haute quoi, elle est à notre hauteur. Et le courant est quand même assez fort, mine de rien. Voilà, on va éviter, excusez-moi, mais la piscine, hein, c'est clairement une piscine ici, c'est plus une flaque d'eau ça. Hein. Le risque de débordement est bien réel, regardez ici, comment c'est flagrant. La laisse, et voilà la route. Donc là, c'est très 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 flagrant. Hein. Donc là, on voit le tunnel pour les rails, avec une date 1893. Encore une fois, hein, on est toujours au niveau de la laisse. Écoutez ce bruit, il y a une cascade. Ça, c'était imprévu. Pour vous dire à quel point il y a de l'eau hein, pour l'instant. Regardez ça. Je ne sais même pas si c'est une cascade répertoriée en toute honnêteté. Hein. Mais là, ça sent la photo, forcément. Bon passage, parce que je t'arrête de partir de la cascade qui est là-bas. Mais en fait, je pense que ça, c'est vraiment le pont. Hein. Le point d'intérêt. Donc, ils sont partis sur les anciennes fondations de l'époque pour faire un nouveau pont. Sans trop être sûr, ça se peut qu'on va avoir un autre pont plus loin, je n'en sais rien. Bon, moi, je vous le montre pour être sûr. Mais nous, on continue hein, la rando, tout simplement. 6 km 400, on n'avance absolument plus. Franchement, on s'en fout un peu. Je vous avoue, des kilomètres. Nous, on marche, on voit des choses, on s'arrête. J'ai failli me détruire le visage en tombant, car j'ai pris des risques en montant pour prendre un bel angle de vue au niveau de la petite cascade. Le problème, c'est qu'il y avait des ronces un peu partout. Et voilà tout le monde, on est arrivé au point de départ. Donc c'était la boucle bouclée. Très bon balisage, très bonne randonnée, on a bien apprécié. Assez courte par contre, on n'a même pas fait 7 km, mais on a vu pas mal de belles choses. Et surtout la petite cascade, là à mon avis c'était pas prévu. Ça a fait plaisir, hein, vraiment, ça donne des belles photos, car au début c'était un peu bredouille en photo, mais en termes de randonnée c'était excellent. Il y a de quoi se parquer, hein, facilement ici, hein, il y a des places de parking un peu partout. Il y a énormément de balises hein, aussi. Là-bas il y a un panneau avec, pour vous dire, 7 balises, c'est quand même pas rien. Et ce sera vraiment un épisode épique. Je pensais vraiment pas terminer un jour une vidéo encore au smartphone. Comme quoi, ça sert. Je vous retrouve très prochainement moi, pour d'autres vidéos. Salut tout le monde.